Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette semaine de prière qui est faite pour vous les enfants. Le thème que nous allons voir, c'est une guerre au-delà des étoiles. Avant de t'en dire plus, je t'invite à incliner ta tête et à prier avec moi. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce et ta bonté, merci de nous permettre de faire cette semaine de prière. Ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit également, descends sur nous pour que nous puissions recevoir le message que tu veux nous passer. Pardonne nos péchés, sois avec tous les enfants qui écoutent cette vidéo. À toi seul soit la gloire. Amen. Alors, pourquoi une guerre au-delà des étoiles? Ça fait très très loin au-delà des étoiles. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de Star Wars, ni des Gardiens de la Galaxie, ni d'autres films de Marvel. La guerre dont je vais te parler aujourd'hui ne se passe pas au cinéma. Elle se passe dans notre vie, elle se passe dans ta vie, elle se passe dans ma vie. Et toi et moi, petits ou grands, tes parents, ton frère, ta sœur, on est tous impliqués et engagés dans cette guerre. Et là, tu vas me demander, mais quelle guerre? Mais je ne suis pas en train de me battre et j'ai pas d'ennemis. Cette guerre, c'est une bataille entre le bien et le mal. Et tu dois choisir dans quel camp tu veux être. Et je sais qu'on veut tous être dans le camp de Dieu, n'est-ce pas? Pour cette guerre, nous n'avons pas besoin de fusils, ni de tanks, ni de bombes. Nous avons besoin d'un autre matériel de guerre. Je t'invite à ouvrir ta Bible et à lire ce qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6 verset 13. Éphésiens chapitre 6 verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi tous les mauvais jours vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Comme le dit le verset tout à l'heure, nous serions victorieux si nous portons l'armure de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir cette semaine, comment porter l'armure de Dieu. Une armure est composée d'une ceinture, qui se trouve à la taille là, d'une cuirasse, ce qui protège le haut du corps, des chaussures ou des bottes, d'un bouclier, d'un casque et d'une épée. Aujourd'hui, nous allons commencer par la ceinture. Je t'invite à continuer notre lecture de la Bible qui se trouve toujours dans Éphésiens chapitre 6, verset 14a. Éphésiens chapitre 6, verset 14a. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture. Quand Dieu créa le monde, il nous a fait comme ce verre propre et transparent sans aucun péché. Et il a rempli Adam et Ève de son esprit. Le premier homme et la première femme a commencé à se détourner de Dieu suite à la désobéissance. Ils se sont éloignés de Dieu, très très loin de lui-même. La saleté du péché est entrée à l'intérieur du premier homme et de la première femme. Le mensonge, l'égoïsme, les bagarres, la désobéissance aux parents. Voyez comment les gens du monde sont devenus pleins de péchés. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester dans une vie pleine de péchés. Mais Dieu a prévu la solution. Lorsque nous tenons près de Jésus et que nous lui disons « Jésus, enlève-moi, débarrasse-moi de mes péchés », Jésus vient et enlève la saleté du mensonge. Jésus enlève le péché et non seulement il l'enlève, mais il nous lave et nous purifie. Jésus nous remplit aussi petit à petit de son esprit. Il nous remplira jusqu'à ce que cela déborde et lorsque cela arrivera, il nous emmènera au ciel. As-tu déjà eu un gros chagrin? As-tu déjà été triste parce que ton petit poisson ou ton petit chiot est mort? Est-ce que tu as déjà vu une plante sèche ou des fleurs fanées?
Et est-ce que tu as déjà vu quelqu'un pleurer parce que une personne très chère est décédée? Alors, tous ces chagrins ne sont pas causés par Dieu. Ils se produisent toujours parce qu'il y a le péché et la désobéissance dans notre monde. Jésus est aussi mort sur une croix. Il l'a fait pour nous sauver, pour transformer nos peines en joie et nous donner de l'espoir de vivre dans un lieu où il n'y aura plus de péché, de désobéissance et de mort. Le péché a envahi notre planète, mais il n'a pas besoin d'envahir ton cœur. Nous avons besoin de Jésus pour nous purifier notre cœur et à nous emmener au ciel. Que Jésus soit la ceinture qui soutient ton armure. Amen. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami 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 de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est la force 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 de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est la force de ma vie. Pour terminer, je t'invite à faire une prière silencieuse, une prière tout au fond de ton cœur qui demande à Dieu de laver tes péchés et de purifier ton cœur. Je ferai un grand Amen pour terminer cette prière silencieuse.
Amen. Alors, je te dis à demain pour parler d'une autre pièce de l'armure de Dieu. En attendant, je te dis bonne nuit ou bonne journée et à demain.